Ça, c'est un gymnase qu'il a fait dans la ville de Durazno, à 200 km au nord de Montevideo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé des élus, des industriels qui ont cru à sa technologie. Parce que les problèmes ici, c'est les bureaux de contrôle. Jamais ils auraient donné l'autorisation à faire quelque chose avec la technologie de Dieste. Mais de toute façon, est-ce qu'il y a un ingénieur dans ces bureaux de contrôle capable de faire les calculs qu'il fait Dieste? Voilà. Mais bon, quand il est venu en 85, son rêve c'était de faire quelque chose en France, surtout une église. Bon, c'est pas le moment peut-être. Mais moi, disons, je continue à rêver à ça et on va en parler avec l'école des mines, enfin, un chercheur de Sabatier qui est intervenu, l'école d'architecture, enfin. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire peut-être un jour une espèce de maquette à Chérel et voilà quoi. Parce que, disons que, et par la suite, faire peut-être quelque chose, pourquoi pas. Je vous signale tout de suite qu'il y a un fils, et lui il est mort, mais il a un fils architecte, Esteban, qui est à Montevideo, Antonio, un ingénieur qui est à Montevideo, et surtout un monsieur qui s'appelle Gonzalo, qui a été sa main droite pendant des décennies. Ils sont toujours là, les bureaux d'études continuent à fonctionner, et ils seraient prêts à venir, les moments venus, en France. Bon, ça c'est les voûtes autoporteuses, où on peut avoir un grand porte-à-faux. Voilà. Donc voilà, hélas, il n'y a presque plus de chemin de fer en Uruguay. Et ça, c'est une station de bus. C'est une belle photo aussi. Et dans la ville de Salto, qui est dans le nord de l'Uruguay, où il a beaucoup travaillé. Voilà quelques détails des voûtes autoporteuses. Voilà. Donc... Et là, c'est intéressant parce qu'il n'a pas besoin de tympan, non, tympan, on dit. Voilà, donc ça donne quelque chose d'intéressant. Avec ces éléments, que c'est des poutres pour tenir les poussées, n'est-ce pas? Ça, c'est à Salto, au bord du fleuve. Ça, c'est un dépôt de produits agricoles. Il m'avait dit que l'intérêt, c'est que déjà à l'époque, que la brique est isolante, bien sûr. Non? Donc, qu'on n'avait pas tellement besoin de rajouter de l'isolation. Et c'est très, très léger, n'est-ce pas? Et voilà, c'est une surface assez énorme. Voilà toujours la brique là qu'on voit. Ça, c'est une autre réalisation. On sort des voûtes. Donc là, bon, c'est la forme, n'est-ce pas? Enfin, vous connaissez tous, enfin, la feuille voilà, qui fait comme ça, mais si du moment qu'on fait ça, ça tient. Enfin, c'est aussi simple que ça, mais bon. Donc, c'est une vieille église où il y avait eu un incendie. Il a gardé la façade, mais tout l'enveloppe a été repris. Donc, et l'éclairage est très intéressant. Parce qu'il a pu garder un espace entre les éléments porteurs horizontaux et les murs. Voilà. Une fois, cette église à Lugano. Et là, cette brique que vous voyez, qui
qui est de l'artisanal. Et là, c'est une rosace, c'est encore une prouesse, et avec des éléments en fer entre les briques. Et là, pour en finir, et c'est la maison qu'il a fait pour lui. Il était assez athlétique à tous les niveaux. Je crois qu'il avait 12 enfants. 12 enfants. Pardon, excusez-moi, je tiens à raison, j'oublie. Il avait 12 enfants. Et pour la femme était allemande, d'ailleurs. Donc, bon. Et voilà, une maison dans un quartier de Montevideo. Et évidemment, il avait tellement d'enfants qu'il avait des lits superposés. À des moments, il y avait 3 lits superposés. Et un système de patio, voilà, avec une belle vue sur la mer. Nous, on l'appelle la mer, mais c'est les fleuves. Le rio la mer. Et voilà les coupes, voilà, on reconnaît toujours les voûtes. Et là, on doit voir les lits superposés. Donc voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que je reviens à cette mauvaise habitude, trop souvent, de échantillonnage des matériaux. Tout est en briques, sauf le sol, peut-être. Peut-être en béton. Voilà. Là, on voit. Là, il y a 2 lits superposés. Voilà, donc. Une maison que moi-même, j'avais fait des photos. Je l'ai connue assez bien. Bon, c'est difficile d'aller jusqu'à l'Uruguay, mais j'espère que ça va arriver. Et donc, ça, mais il a c'est dommage que la France n'a pas cette opportunité, mais il a fait des travaux en Espagne, à Alcalá de Henares, je crois. Voilà, bon, vous voyez, vous reconnaissez un peu le clown de son église d'Argentine. Et voilà, une dernière photo où, évidemment, il était sur le chantier, il dessinait pour trouver une solution tout le temps à des problèmes. Et comme il était tellement croyant, je pense qu'il est toujours là, il nous regarde, et il est content de voir qu'on voit son œuvre ici et que peut-être on pourra faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci.